suis très heureux de vous retrouver dans cette émission Rendez-vous avec Jésus. Comme vous le savez, Rendez-vous avec Jésus, Christ de Nazareth, c'est notre émission basée sur la parole de Dieu, la Bible. Ici, nous ne parlons que de la Bible. Je suis prophète Isaac, c'est-à-dire prophète, c'est le porte-parole du gouvernement céleste. Un vrai prophète, lorsqu'il se tient devant un peuple, le peuple va entendre. Il est écrit, il est aussi écrit, ou ainsi dit le Seigneur. Un prophète, ce n'est pas un diseur de bonne aventure qui vient pour essayer de faire de la divination, ou non, ma sœur, je vois le mariage, je vois ceci. Non, ça sont des histoires. Un vrai prophète, lorsqu'il se tient devant un peuple, il apporte, il est écrit, il est aussi écrit. Restez connectés sur RD Congo Info, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Gloire à l'Éternel. Le thème de notre message, comment reconnaître la face cachée de Satan ainsi que de ses œuvres dans l'Église. Comment reconnaître la face cachée de Satan dans l'Église. Pourquoi ce thème? Il est écrit dans le livre de Matthieu, Matthieu 16 au verset 18. La Bible nous dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, je bâtirai mon Église. Et le porte de séjour de mort, c'est-à-dire le pouvoir de Satan, de l'enfer, ne peut jamais dominer sur elle, sur l'Église. Alors, quand est-ce que Jésus a prononcé cette parole? Il a prononcé cette parole lorsque Pierre a quitté la chair, a épousé l'inspiration de l'esprit. Il a quitté la chair pour parler en esprit. Avant de proclamer, de donner cette parole, cette prophétie, Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Alors sur cette révélation qui n'est pas charnelle, moi Jésus-Christ de Nazareth, je vais bâtir l'Église. Et le port de séjour des morts, c'est-à-dire le pouvoir de l'enfer, ne peut jamais dominer sur elle. Nous savons tous qu'en enfer, celui qui est le maître, le patron, c'est Satan. Alors, bien aimé, l'Église de Jésus-Christ, selon ses propres dires, restera intacte. Parce que l'Église de Jésus-Christ est spirituelle, est basée sur la révélation spirituelle. Maintenant, ceux qui veulent voir l'Église de Jésus-Christ dans la chair, par rapport à la bassesse de la chair, ils auront tort. Ils vont être frustrés et ils seront dessus, déprimés. Parce que le créateur, le fondateur de cette église a fondé cela sur la base de la révélation spirituelle. Arrête un peu de regarder l'autre dans la chair. Arrêtons un peu de regarder le pasteur, le frère, le monde dans la chair. Regardons-le en esprit. Et c'est là que Jésus a prononcé la parole. Il dit, le pouvoir de ces jours de mort ne peut jamais prévaloir. Alors, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En tant que prophète de l'Éternel, je suis appelé à apporter la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est l'authenticité, la pensée originale de Dieu, avant même la fondation du monde. La vérité, ce n'est pas de révéler la bassesse de la chair, la bassesse de l'homme. Ah, tu sais pas, ah, tu ne le connais pas, c'est un hypocrite. Hein? Moi, je le connais, je peux te dire la vérité sur la personne. Non, ça c'est votre vérité, c'est notre vérité dans le monde. Mais la vérité que Jésus disait, c'est la parole, l'idée principale, que Dieu a voulu un homme à son image selon sa ressemblance. Nous sommes sur RD Congo Info, sur ces thèmes que nous présentons aujourd'hui sur cette émission, dans cette émission Rendez-vous avec Jésus, comment reconnaître la face cachée de Satan dans notre église. Alléluia. Quand je parle dans quelle église? Dans l'église physique, c'est-à-dire l'organisation que nous faisons entre frères et sœurs pour adorer le Seigneur. Mais la vraie église, c'est ce qui est bâti sur la révélation de Dieu en esprit. Gloire à l'Éternel. Il y a beaucoup de gens peut-être qui disent, ah, l'église de Jésus-Christ est malade. Non, Jésus-Christ a dit, son église ne sera jamais malade. Le pouvoir de la mort ne peut jamais prévaloir. Peut-être vous fréquentez une église qui n'ont pas la révélation sur les choses spirituelles, mais prions, le Seigneur fera grâce. Aujourd'hui, ça serait chaud. Restez connectés sur RD Congo Info. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Alpha.
Bienvenue dans notre émission Rendez-vous avec Jésus. Rendez-vous avec Jésus, une émission chrétienne basée sur la parole de Dieu, la Bible. Restez connectés sur RD Congo Info, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Gloire à l'Éternel. Nous sommes toujours dans notre émission Rendez-vous avec Jésus et nous allons dans ces thèmes reconnaître la face cachée de Satan dans l'Église. Nous allons chercher à comprendre qui est Satan, d'où il vient, comment il est tombé, et nous allons voir son travail, son rôle. Et lorsqu'on va comprendre ce genre de choses, ça va nous donner la force d'être puissant. Car la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu ne seras puissant que lorsque la parole de l'Écriture révélée avec le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, va nous conduire encore dans la connaissance. Et cette connaissance va produire à nous la reconnaissance à Dieu, l'adoration, la louange. Et c'est comme cela, nous pouvons nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom. Il est écrit dans ta parole, comme tu as toi-même dit Jésus, je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire aucun mal. Seigneur, j'ai l'assurance que ta parole est oui et amen. J'ai l'assurance que ta parole est une certitude. C'est pour cela que je n'hésite pas de me lever devant ton peuple pour parler de toi. Sois béni en ce moment. Je prie, Père éternel, que je puisse m'effacer complètement et que ton esprit, qui est l'enseignant par excellence, puisse apporter la vérité, la connaissance de ta parole dans les oreilles de tes enfants qui t'écoutent, qui choisissent la parole comme nourriture céleste. Car la Bible dit, l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, secours-nous. Seigneur, pardonne-nous, lave-nous, Papa. Permets que nous soyons concentrés. Permets que nous soyons consacrés pour ton œuvre. Papa, bénis ces moments. Je déclare cette émission bénie et sanctifiée en ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à l'Éternel. Je vous invite à la lecture dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons comprendre ces mystères de qui était Satan. Avant, il était un ange de lumière. Donc, je vais laisser Dieu parler premièrement parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Donc, je lis la parole. Ézéchiel 28, à partir du verset 11. Je lis la parole. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, prononcer une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, de topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, des mérodes et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Gloire à l'Éternel. Ça, c'est la parole que Dieu nous donne pour prononcer une complainte. Lorsque vous voulez une prière forte dans la maison, dans la congrégation, ce sont des versets à libérer pour changer l'atmosphère, pour que l'atmosphère de délivrance puisse s'installer, afin que la louange monte à l'Éternel. Je vous invite encore dans le livre d'Ésaïe. Là, on a vu, le texte parle de Lucifer, comme il était un ange de lumière. Il mettait le sceau de la perfection. Voilà comment le Seigneur peut honorer
même l'ange. À combien plus forte raison, nous qui sommes créés à son image, selon sa ressemblance. Gloire à l'Éternel. Soyez puissants, car l'Éternel Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Donc je vous invite encore à la lecture dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 14, à partir de verset 5. La Bible dit, l'Éternel a brisé le bâton de méchant, la verge de dominateur. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait le peuple, par de coups sans relâche. C'est lui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménage. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On s'éclate en chant d'allégresse. Dans le verset 12, donc je saute un peu pour que je sois rapide, il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet de nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans le profondeur de l'abîme. Alléluia. J'aime beaucoup ces textes, ça montre la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la face cachée de Satan dans l'Église commence premièrement en ignorant son origine et ce qui s'est passé. Et quand Jésus était venu dans le monde, il a dit à ses disciples, je voyais Satan tomber comme un éclair. Tomber comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Cela veut dire de fouler aux pieds ses œuvres. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Donc, on commence à dévoiler la face cachée. C'est un ange déchu. C'est un homme que le ciel a rejeté. C'est pour cela que je prie. De la même manière, il a été chassé au ciel. Comme nous avons la pensée de Christ unie à la droite du Père, je le chasse dans ma vie au nom de Jésus. Je le chasse dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Je le chasse dans la maison, là où il est en train de sévir, au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, j'en valide ses œuvres, au nom puissant de Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire au ressuscité. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Vive l'Éternel. Vive Hachem. Gloire à Dieu. Maintenant, vous commencez à comprendre ce que l'Éternel, notre Dieu, comment Dieu l'a embelli, comment Dieu lui a donné même une grande place qu'il occupait à la montagne de Dieu. C'est là où Lucifer vivait, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en lui, jusqu'à ce que l'orgueil a pris son cœur. Mes chers amis, l'humilité précède la gloire. Si tu es debout, vous qui êtes orgueilleux partout, et moi ceci et d'autres ceci, la Bible dit que ce que tu as que tu n'as pas réussi. Si aujourd'hui je suis debout, parce que Dieu m'a fait grâce. Si demain j'étais par terre, parce que je n'avais pas saisi cette grâce. Vous qui êtes par terre, écoutez, relevez-vous au nom de Jésus, saisissez la grâce de Dieu. Vous qui êtes debout, écoutez-moi très bien, saisissez la grâce de Dieu dans l'humilité et la gloire de Dieu va s'éclater. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez puissants, parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Gloire à l'Éternel.
mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Sur la croix, Jésus, ton sang a coulé pour moi, Isaac. Oh, c'est pour cela, aujourd'hui, je te chante. Sur la croix, tu es éternel pour moi, oh Jésus. Oh, c'est pour cela, aujourd'hui, je te loue. Reçois l'honneur et la louange, l'adoration. Bienvenue dans notre émission Rendez-vous avec Jésus. Comme vous le savez, Rendez-vous avec Jésus, c'est une émission chrétienne basée sur la parole de Dieu, la Bible. Rien que la Bible à consommer sans modération. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Gloire à l'Éternel. Je bénis le Seigneur. Nous sommes dans notre émission Rendez-vous avec Jésus. Et le thème, c'est reconnaître la face cachée de Satan dans nos églises. Alors, le thème que nous allons prendre maintenant, c'est comment il travaille, comment le diable travaille. Et déjà, nous savons, par les enseignements, c'est un accusateur. Le nom Satan, c'est un accusateur. Le nom diable, ça veut dire celui qui divise. Il nous divise entre nous, entre frères, et il nous divise avec Dieu. Pour comment il arrive à ses fins? Il accuse, il commence par l'accusation. Souvenez-vous, il est venu voir la femme, il dit, Dieu vous a menti, Dieu ne vous a pas dit la vérité. Il a accusé Dieu. Maintenant, nous allons voir à la lumière des Écritures que les diables aussi accusent les élus de Dieu. C'est ce que la Bible le dit dans le livre d'Apocalypse, l'accusateur de frères. Il n'accuse pas le païen parce qu'il n'a rien à voir avec eux. Lui, il est tout le temps là. Là où il y a des enfants de Dieu, il ne cesse de venir. Vous allez voir, nous allons voir ensemble à la lumière des Écritures comment il s'y prend pour propager sa méchanceté. Je vous invite dans le livre de Job à partir au chapitre 1, au verset 6. Le livre de Job, alléluia, gloire à Dieu. Donc nous allons voir Job chapitre 1, à partir du verset 6. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Je m'arrête là. Et Satan aussi vient. Il vient quand? Quand il y a le Fils de Dieu se présente au milieu, devant l'Éternel. Le diable est stéréotypé. Il ne sait pas changer. C'est le Saint-Esprit Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est notre Éternel qui dit, sème le matin, sème le soir, tu ne sais pas qu'est-ce qui va pousser. Tu ne sais pas quelle porte que Dieu va ouvrir. C'est pour cela, nous devons être humbles et obéissants et vraiment à l'écoute les uns les autres pour permettre à l'Esprit de Dieu, qui n'est pas stéréotypé, de nous bénir. Parce que Dieu, comme on dit ici aujourd'hui, on parle des appareils, on dit multisystème. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, ici nous voyons que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, sont venus se présenter devant l'Éternel. Les diables aussi sont venus. Alors, la Bible dit au verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien-aimé, la pensée de Dieu contraste avec celle de Satan. Satan, quand il ouvre sa bouche, c'est pour accuser. Dieu, quand il ouvre sa bouche, c'est pour bénir. Jésus est venu, il a pris de gens. Il y avait certes parmi les disciples ceux qui ont fait des études. Il y en avait aussi qui ont moins fait des études à l'époque. Mais quand Jésus a commencé à prêcher, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le seul de la terre. Ils n'avaient pas encore reçu le baptême. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et là, Jésus savait que Pierre, à un moment donné, il allait avoir la faiblesse, il allait régner même son maître. Mais Dieu parle noblement. Il parle de choses nobles, il parle de la perfection. Voilà un enfant de Dieu, il parlera comme la Bible dit, soyez imitateurs de Dieu. Dieu ouvre la bouche, il parle de Job. Il parle de louange. Parce que lui-même, il est louange. Lorsqu'on est les enfants de Dieu, on est des enfants de louange. On parle de choses nobles, on parle de l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous voyons ici, les diables venus au milieu
Et Dieu a commencé à vanter son serviteur. Écoutez Satan. Et Satan répondit au verset 9. Satan répondit, répondit à l'Éternel. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Écoutez-moi comment il parle. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu l'as béni. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que le chrétien prie pour le mariage, il prie pour des choses comme ça. Laisse-moi vous dire que nous prions parce qu'on a été choisis. Nous prions parce que Dieu nous a fait tout simplement grâce. Nous ne prions pas parce qu'on est plus fort, on veut se distinguer. Non, c'est la grâce que Dieu m'a fait pour être devant vous, pour parler de lui. Parce que si Dieu ne m'avait pas fait cette grâce, c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Que nous prions, nous allons à l'église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc dans ce texte, nous voyons que le diable est en train de descendre les serviteurs de Dieu. Dieu est en train d'honorer ses serviteurs. Vous qui aimez descendre les serviteurs de Dieu, rassurez-vous, Dieu ne fera que honorer ses serviteurs, embellir ses serviteurs, justifier ses serviteurs, élever ses serviteurs. Oh, si ça peut vous choquer, bon, je prierai pour vous. Dieu a dit dans sa parole, je jugerai mon peuple et mon serviteur, j'aurai pitié de mon serviteur. Gloire à Dieu, son esprit est en nous. Cela ne veut pas dire parce qu'il y a l'amour de Dieu, que cet amour de Dieu va nous conduire dans la bassesse. Non, mensonge, c'est faux. L'amour de Dieu nous conduit dans la perfection, dans la sanctification, dans tout ce qui est noble. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous avons compris comment le diable, quand il y a des enfants de Dieu, dans nos églises, sa face cachée, il est toujours là. Il envoie toujours ses agents, il envoie toujours ses serviteurs. Et ces serviteurs, ils ont pour discours de rabaisser les enfants de Dieu, de rabaisser les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, ils ont pour discours de parler comme Jésus. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Ces pauvres types, qu'est-ce ils avaient réalisé déjà pour que le Seigneur puisse parler bien de... Et si on parle de Job, dans le livre de la loi, la Bible dit quoi? Tu vas inculquer à tes enfants la voix de l'Éternel. Mais si on voit les enfants de Job ne faisaient que faire de fêtes, boire du vin, faire des fêtes, boire du vin, donc Job, quelque part, il avait tort. Car la Bible dit, dans la loi de l'Éternel, si les enfants se comportent comme ça, il faut les amener chez les anciens, il faut le pendre, il faut le tuer. Ah oui, c'est ce que la Bible enseigne dans le livre de Deutéronome. Gloire à Dieu. Mais l'Éternel, quand il vient avec tout son amour. Même quand il est venu, quand il marchait dans le riz de la Palestine, à l'époque, quand il voyait un homme pécheur malade, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Sois guéri de ton mal. L'évangile consiste à dire, à proclamer une année de grâce. Proclamons une année de grâce. Le temps de jugement viendra. Alléluia. Ne vous improvisez pas de juge avant l'ère du Seigneur. Prêchons la bonne nouvelle. Je suis préoccupé à prêcher la bonne nouvelle. Si quelqu'un n'a jamais entendu la bonne nouvelle, appelez-moi. Vous avez mon numéro. Appelez-moi, on parlera de la bonne nouvelle. Je peux en parler même des nuits, des heures. Parce que c'est ce que le Seigneur aime. C'est le Saint-Esprit en nous qui annonce la bonne nouvelle. Donc, je vous invite aussi dans le livre de Zacharie. Zacharie 3. À partir du premier verset, nous allons voir le travail encore, parce que la Bible dit le témoignage de Dieu est la vérité. Nous allons confirmer ceci dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 3, au premier verset, il est écrit, « Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tisson arraché au feu? Nous sommes des tissons arrachés au feu. Le Seigneur a tellement pitié de nous. Nous ne pouvons rien réaliser par nous-mêmes. Si ce n'est les arrogants qui pensent que, par mon propre chef, mes propres efforts, que j'ai réalisé telle ou telle chose. Mais nous qui lisons la parole, nous qui sommes de la famille de Dieu, nous sommes église. Église, cela veut dire appelé hors de ce monde. Tu es appelé hors de ce monde. Comment tu as toujours les yeux dans le monde, les yeux dans l'impudiquité, les yeux dans la bassesse, les yeux dans la crise? La Bible dit, si tu es résisté avec Christ, affectionnons-nous les choses d'en haut. Si tu es l'église,
tu parles comme Jésus a parlé, comme Dieu lui-même a parlé. Il a réprimandé Satan. Satan n'a cessé d'accuser. Dans l'église, ses serviteurs, lorsqu'ils ouvrent la Bible, ils commencent à se servir de versets pour faire du mal aux enfants de Dieu. Satan, il avait aussi le privilège de venir se présenter parce que c'est une créature de l'Éternel devant l'Éternel. Mais juste pour accuser. Vous qui venez à l'église pour accuser, arrêtez. Vous qui voulez regarder les choses de Dieu juste pour accuser, vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour Satan tout simplement. Parce que lui, vous faites son œuvre. Son œuvre est d'être là où il y a des enfants de Dieu pour les accuser. J'ai jamais vu une personne faire une émission pour dire non, il y en a marre des films pornographiques, il y en a marre, c'est assez. Il y en a combien? Tous les jours il y a des tournages. Personne. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas l'église. L'église, c'est là où Dieu a dit, le porte de séjour de bon ne peut jamais prévaloir. Vous allez voir des gens, moi en tant que pasteur, j'ai connu des personnes vraiment envoûtées. Mes frères, lorsqu'on dit des maisons hantées, envoûtées, où il n'y avait ni sortie ni entrée, dans tous les domaines, rien ne marchait. Mais on invite le frère ou la sœur à l'église, on commence à prier le Seigneur, les portes s'ouvrent. Mais comme d'autres personnes, leurs noms ne sont pas écrits dans les livres de vie, ils ont leur voie qu'ils ont choisie avant cela, ils retournent toujours dans leur lieu, quoi, qui est le lieu de la bassesse et de la médiocrité. Quant à nous, nous avons saisi tout simplement cette grâce parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Cette grâce-là a été donnée dans le monde entier. La Bible dit quiconque croit à la vie éternelle. Je t'invite à croire au Jésus, croire en lui, croire à sa parole, croire à son œuvre, croire à sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous avons vu que le diable s'est tenu à l'époque de Job pour accuser Job. Il s'est tenu encore à l'époque de souverain sacrificateur Josué pour l'accuser. Si nous lisons ces textes jusqu'à la fin, nous allons voir comment l'ange a embelli le serviteur de Dieu. Je m'irai les lire. Voilà, je m'irai les lire. Au verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève. Rendez-vous avec Jésus-Christ, nous parlons de comment reconnaître la face cachée de Satan dans l'église. Il y a quelque chose, je vais partager un point qui est très important avec vous. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Il y a un verset dans le livre de Romains qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai déjà entendu plusieurs chrétiens dire, le diable. Et donc, rassurez-vous que si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. S'il y a une personne qui obéit à la parole de Dieu, à la lettre, c'est premièrement le Satan, le diable. Là où il y a la parole de Dieu, il respecte la parole de Dieu. Donc, je vais répondre à cette question. Le diable n'a jamais été l'adversaire de Dieu. Le diable est notre adversaire. Nous pouvons le lire dans le livre
1 Pierre 5 au verset 8. 1 Pierre 5 au verset 8. Mais je m'aimerais lire à partir de verset 5. Je lis au nom de Jésus. Verset 6, excusez-moi. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible parle du diable comme notre adversaire. Si quelqu'un est ton adversaire, cela veut dire que tu as aussi de la force de l'affronter. Voilà. Donc si quelqu'un veut se placer comme ton adversaire, c'est que tu pèses vraiment pour lui. Donc il faut vraiment qu'il puisse multiplier des stratégies pour essayer de te faire tomber par terre. Et à ces risques et ces périls, quoi. Parce que si quelqu'un essaye vous considère comme adversaire, c'est que vous avez de la valeur. Gloire à l'Éternel. Voilà ce que la Bible enseigne. Donc, dorénavant, il ne faut jamais penser que Dieu, son adversaire, c'est le diable. Si Dieu veut faire quelque chose, le diable vient s'interposer. Non, c'est nous qui sommes l'adversaire de Satan. Mais nous sommes dans cette affaire plus que vainqueurs, parce que si nous vivons sur la terre, nous ne vivons pas en nous-mêmes. C'est Christ qui vit en nous. Dans la foi, nous triomphons, nous le mettons par terre, parce que c'est un adversaire vaincu à la croix, au nom de Jésus, vaincu par la parole, vaincu par le nom de Jésus, vaincu par le sang de Jésus, vaincu par le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume est venu vers vous, vaincu par la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La parole qui est la vérité nous affranchit toujours. Voilà ce que nous devons savoir par rapport à cela. Alors, le dernier point que je vais partager avec vous avant la prière, je dirais, nous avons la victoire sur Satan et ses œuvres. Peu importe son emprise dans un endroit, dans une nation, dans une vie, la Bible nous dit, nous avons la victoire sur lui. Il faut que le combat spirituel soit basé sur cette révélation. Le diable, c'est un expert en droit, c'est un docteur en droit. Mais je bénis Jésus-Christ, il est le Seigneur de tout le droit. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, à partir du verset 10, c'est le dernier chapitre que je lis dans notre émission, comment reconnaître les œuvres, la face cachée de Satan. Apocalypse 12, à partir de verset 10, écoutez la parole de Dieu, il est écrit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous témoignons Jésus. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le verset 12, je m'aimerais expliquer ces versets. Il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons nous affectionner de choses d'en haut. Celui qui s'affectionne de choses d'en haut, il a sa vie qui est cachée en Christ, en Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit malheur à la terre, malheur à tous ceux qui sont charnels, malheur à tous ceux qui pensent que la pensée humaine, la dureté des langages, la violence des langages, des insultes, de tout ce qui est la bassesse peut résoudre quelque chose. La violence ne peut pas résoudre. La Bible dit l'homme ne triomphera pas par la force.
j'aime beaucoup la parole de Dieu. Et dans ces textes, nous voyons, il est question de la victoire. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi à cause du sang de l'agneau? Mais la Bible déclare que Dieu, dans notre temps, il a démontré sa justice. Sa justice ne consistait pas à envoyer le foudre comme auparavant. Sa justice consiste à justifier ceux qui croient dans le sang de Jésus. C'est pour cela que je vous invite à faire cette prière. Priez après moi. Par le sang de Jésus, je suis racheté hors de la main du diable. Par le sang de Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, je suis de façon constante purifié de tout péché. Par le sang de Jésus, je suis justifié comme si je n'avais jamais péché. Par le sang de Jésus, je suis délivré, sanctifié, mis à part pour Dieu. Par le sang de Jésus, je foule au pied tout l'œuvre de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. J'asperge le sang de Jésus dans ma vie, j'asperge le sang de Jésus dans ma maison, je bois le sang de Jésus. J'invalide toute pollution démoniaque, satanique dans mon atmosphère par le sang de Jésus. Car le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre message, de notre émission Rendez-vous avec Jésus. Tout au long de cette émission, le Saint-Esprit nous a conduits à lire la parole pour comprendre qui est le diable. C'est un ange qui était rempli en beauté, en sagesse. C'est lui-même qui mettait le sceau de la perfection. Après qu'on a trouvé l'iniquité en lui, il a été jeté. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, son rôle consiste à accuser nos frères, à accuser même Dieu pour nous dire, comme il a dit à Adam et à Ève, Dieu vous a menti. Si vous mangez l'arbre, le fruit de cet arbre, vous ne mourriez point. Donc, son rôle consiste à accuser Dieu et à accuser le frère, comme la Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Donc, s'il y a quelqu'un qui apporte le message, entre guillemets, de l'évangile, qui consiste à incarner le rôle de Satan, on doit se poser des questions. La Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. On a vu l'évangile de Dieu qui consistait à parler bien de son serviteur Job. On a vu l'évangile de Dieu qui consistait à envoyer son ange, l'ange de l'Éternel, de déshabiller les habits, vêtements pour arriver à la fin. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent de louange. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes soeurs. Mes lèvres célèbrent de louange. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Bienvenue dans notre émission Rendez-vous avec Jésus. Rendez-vous avec Jésus, une émission chrétienne basée sur la parole de Dieu, la Bible, rien que la Bible. La Bible dit l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a fait de nous ses serviteurs pour apporter sa parole. Rien que sa propre parole à consommer sans modération. Restez sur RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Rendez-vous avec Jésus. Rendez-vous avec Jésus. Donc, dans ces thèmes, reconnaître la face cachée de Satan dans notre église. Donc, nous pouvons retenir que le diable, c'est un ange qui était l'ange de lumière. Il est dessus et son rôle consiste à accuser Dieu lorsqu'il se présente vers nous et à nous accuser devant Dieu. Il a toujours pour objectif d'être là où il y a des enfants de Dieu, comme nous venons de le lire dans la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Restez connectés sur RD Congo Info. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez puissants et soyez joyeux.